et coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose que l'on revoie les bases pures de l'aquarelle. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire de l'aquarelle? Ça, c'est une grande question. Oui, il vous faut de l'aquarelle. S'il vous plaît, quand même, un petit peu. Non, il faut avant tout du bon papier. Alors, oui, je fais une petite pub. Coucou, ça, c'est mon papier préféré en ce moment. Je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Alors, pour faire de l'aquarelle, il faut minimum du 200 grammes. Minimum. L'idéal, c'est du 300 grammes. Action avait fait ses petits carnets en 300 grammes. Ils sont certes pas chers. Le papier n'est pas extraordinaire. On le sent, il est un peu grumeux. Comment on dit? Il est un peu... il racle. Il a beaucoup de grains. Mais vous avez un côté lisse. Donc, soyez intelligent, vous passez du côté lisse, ça ira plus vite. Donc ça, mais j'avoue, moi, je préfère celui-là. Au niveau du papier d'aquarelle, il en existe de toutes sortes. Il y a du papier en cellulose et du papier en coton. Le papier en coton est forcément mieux pour faire de l'aquarelle, mais beaucoup plus onéreux. Très, beaucoup plus. Donc là, celui-là, moi ça me va très bien. Je sais qu'il en existe toute une panoplie, n'hésitez pas. Il y a aussi le papier en mix média qui est très bien. J'avais un grand bloc en format A3 qui était en mix média, qui était en 300 grammes, où dessus je pouvais faire absolument tout ce que je voulais. C'était nickel. Mais je ne l'ai pas là tout de suite à portée de main, vous vous doutez bien. Sinon je vous le présenterai. Hop. Ça, c'est ma pochette avec tout plein de modèles. C'est pas ce qui est intéressant. La chose, comment voir si du papier est bien pour faire de l'aquarelle? Première étape, il ne faut pas que ce soit tout doux, limite un peu plastifié, parce que l'eau ne rentrera pas dedans. Il ne faut pas que ce soit trop léger, pas comme du papier de polycopier. Il faut que ce soit du papier suffisamment épais. Écoutez, ça, c'est épais. Voilà. Si je reprends ma petite feuille de rien du tout, là. Et encore, celui-là, il est assez épais. Une feuille de polycopier, je vais trouver. Ça, c'est une feuille de polycopier. C'est, voilà, on s'en fiche. Hop, on écoute. Ça, c'est du 80 grammes, voire du 90, si j'ai de la chance qu'il y avait du 90 dans la photocopieuse. Faut bien se douter, c'est de la photocopieuse de... Voilà, donc, non, ça doit être du 80, voire du 70, sans commentaire. Donc, je réitère, qu'est-ce qu'il faut comme papier? Pas du papier de polycopier. Pourquoi? Parce que si vous prenez du papier de polycopier, l'eau va pénétrer directement dedans et ça va arracher la feuille. Ça va l'arracher très rapidement parce que l'aquarelle, c'est, comme le dit le nom, aquarelle. C'est de la peinture à l'eau. Non mais c'est bête, mais c'est de la peinture à l'eau quoi. Donc on prend pas de papier qui soit glacé pour la bonne et simple raison que l'eau justement ne pénètre pas dans les fibres. Donc il vous faut du papier si possible à grains, c'est bien, parce que le papier dit à dessin, là regardez, ça c'est à grains. Je vais faire de la ASMR, ça va être magnifique. À grains. Le côté lisse du papier, ça va faire un autre bruit. Là à grain, on entend. Voilà. Comme quand on fait avec les cartons gaufrés. Mais par contre, du côté lisse, ça fait pas de bruit. Donc c'est pour ça que le côté lisse, moi je l'aime bien, personnellement. Il y a des gens qui préfèrent être sur le papier à grain. Je respecte, c'est chacun ses opinions. Je préfère le côté lisse. Donc, ça c'est une chose, on a vu pour le papier. Prendre du papier minimum 200 grammes, si possible du 300 grammes. C'est plus onéreux, par contre, le 300 grammes. Le papier de Action, je ne l'ai pas encore essayé, donc je ne peux pas vous dire s'il est bien, s'il n'est pas bien. Ce que j'ai pu entendre sur les réseaux, c'est qu'il était de la crotte de biquette. Donc, faut que j'essaye. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il faut d'autre pour faire de l'aquarelle? À part le papier, il vous faut quoi? Il vous faut ça. Ouais, alors, crayon papier, crayon de bois, crayon graphite. Vous le nommez comme vous le sentez, j'en ai rien, ça n'est pas important. Je vous propose de prendre des crayons dits HB.
Et je vais faire un aparté pour vous expliquer les différents types de crayons. Je prends une petite feuille de brouillon. Rien d'exceptionnel. On va se faire un petit zoom. Vout. Je le récupérerai après. Et ça, cette boîte, certains d'entre vous la reconnaîtront, c'est la boîte de chez Action où il y a tous les crayons à papier. Il en manque, forcément, vous vous doutez bien. J'en ai pris pas mal. Alors, est-ce que j'ai encore des haches pour pouvoir vous expliquer? J'ai du H. J'ai du HB. 1, 2. Ah ouais. Et j'ai du 5B. Bon. Alors, personnellement, ma boîte, il n'y a plus tous les H pour la bonne et simple raison, c'est que je les utilise énormément. Je vous explique tout de suite après. Dans les crayons à papier, il y a une sorte de nomenclature. C'est-à-dire un HB, ce sera un crayon dit moyen. Ni trop gras, ni trop sec. Avec une pointe, c'est mieux. Hein. Comme il se casse tout le temps, je vais reprendre celui-là. Ça, c'est un HB, rien d'extraordinaire. C'est même un truc, je crois, de pub. Voilà. Hop. Ni trop gras, ni trop sec. On voit la trace. Je passe mon doigt. Ça dégouline un petit peu. Ça fait des petites traces. On est d'accord? Voilà. Ça, c'est un HB. Maintenant, un H. Un H, ça veut dire qu'il est sec. Plus on va dans le H, plus il sera sec. H, 2H, 4H, 6H, 8H, ce que vous voulez. H, H, H. Plus le chiffre est grand, plus ce sera sec. Inversement, plus ce sera gras. D'accord. Alors, le H, voilà. Là, on ne le voit pas trop. Je pose mon doigt, on ne le voit pas trop. Mais par contre, si je prends mon petit 4H qui est ici, là, on voit bien la différence. J'ai appuyé de la même manière. Mais on voit bien que le trait est beaucoup plus fin, beaucoup plus sec. Il est beaucoup moins foncé. Et on peut passer autant qu'on veut. Le gras du crayon ne s'éparpille pas. Le gras de la mine. Ça, c'est un crayon dit sec. Plus c'est H, plus c'est sec. Inversement, B, ça veut dire gras. Alors, je suppose que ça a un nom certainement anglo-saxon ou je ne sais quoi. J'en sais rien. Donc, B, c'est pour dire qu'il est gras, gras, gras. Là, je prends un 5B. C'est le plus gras que j'ai sous la main. Donc, ça, on a dit que c'était le HB. Ça, c'est le H. C'est un 4H, pour être exact. Et ça, c'est un H. D'accord? On voit tout de suite la différence. Je vais vous faire voir avec un qui est moyen, qui est un peu plus B, mais B plus petit. Tiens, on va faire un B. B. Ça, c'est du B. D'accord? B, H, B, H. On voit pas trop de différence. Hein. Comme ça, à l'œil, on ne sait pas. Par contre, je prends le 5B, qui est donc théoriquement très gras. Ça se voit d'ailleurs, les mines sont souvent beaucoup plus grosses, beaucoup plus foncées. Je pose. J'appuie exactement de la même manière. Hein. Je ne m'amuse pas, j'appuie plus et j'appuie moins. D'accord? Ça, c'est un 5B. OK? On voit que il y a une différence de pigmentation, on va dire ça comme ça. Mais en fait, c'est pas vraiment le pigment, c'est l'effet gras du crayon. Là, je pose mon doigt. Ça s'éparpille très bien. Exemple, je vous fais un petit truc comme ça en 5B. Hop, hop, hop. Là, à la limite, j'aurais presque du fusain. J'exagère un tout petit peu. Tout petit peu. À partir de ça, bon, déjà, je me garde mes petits H et mon petit HB à côté de moi. Les autres, je peux les ranger. À partir de ça, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? On a besoin de quoi? Bah, d'une gomme. Qui dit crayon à papier, moi j'appelle ça des crayons à papier. Vous l'appelez comme vous le sentez, je répète. Ça dépend des régions de France et autres pays, autres contrées. Ça dépend du coin de France et des autres contrées. Donc vous l'appelez vraiment comme vous le sentez. Au niveau du croquis, on a besoin du papier, ça on l'a vu. On a besoin du crayon à papier, voilà. Et on a besoin de gomme. Il existe 3 types de gomme essentiellement.
La gomme blanche, c'est la gomme qui sert à gommer tout type de crayon sur du papier. Voilà, on la connaît, c'est la gomme scolaire, rien d'exceptionnel. La gomme rose et bleue. J'ai découvert quelque chose en vous préparant cette vidéo. Si, moi aussi je fais des découvertes. Cette gomme est en fait très particulière, c'est-à-dire que le côté rose va être pour le papier. Voilà, normal, comme une gomme blanche, sauf qu'elle est rose. Voilà. Et le côté bleu sert à gommer le crayon sur des surfaces plus rigides, telles que le carton, la tapisserie, ce genre de choses. Le bois aussi, a priori. C'est ce qu'il y a décrit, hein, c'est pas moi qui l'invente. Voilà. Après, on a un autre type de gomme, que moi j'adore, bien entendu. C'est ce qu'on appelle la gomme mie-de-pain. Alors, ouais, je fais un petit peu de pub, hein, coucou. Il existe différentes marques, ça c'est celle que j'ai depuis un petit moment. Elle a un petit peu fondu. Je vais la récupérer. La gomme mie-de-pain, c'est ça, en fait. C'est pas du slime. C'est pas du slime. C'est la matière, elle ressemble un peu à la pâte à fixe au toucher. Si ça peut vous aider. Elle est grise. Je sais pas si on la trouve dans les centres commerciaux, dans nos magasins de grande surface courantes. Personnellement, je l'avais commandée directement sur Amazon, mais voilà. Et donc cette gomme mie-de-pain, on peut la malaxer, l'étirer, on peut en faire un chewing-gum. Bon, non, j'exagère. Elle sert en fait, à la base, elle servait pour enlever justement le gras du crayon. J'explique. Là, j'ai mon crayon. On revient sur ma petite feuille. Je suis dessus. Hop, je roule dessus. Ça m'enlève le gras du crayon, tout en laissant le trait apparaître. D'accord? Après, je peux gommer réellement. Hein. Si je veux, je gomme complètement. Voilà. Cette gomme, elle est très bien pour ça. Elle est utilisée aussi pour du pastel sec. Je ne sais plus si on l'utilise pour le pastel gras, mais elle est utilisée pour beaucoup de matériaux. Bon, alors maintenant, il faut que j'arrive à la remettre dans ma petite boîte. Hein. La boîte est trop petite pour moi. Voilà. Bon, les tailles-crayons, je ne vais pas épiloguer. Chacun a son taille-crayon qu'il aime. Alors, les tégales peuvent être réglées pour la pointe. Les dalles sont très bien parce qu'ils font des copeaux. Les sous-marques type dalles, les faux dalles, en fait, sont très bien. Perso, j'ai même trouvé ce petit truc à action qui a 4 trous différents, 4 diamètres différents. Ça me convient très bien. Celui-là, je le traîne partout. Et ceux qui font des copeaux, ils restent à la maison. Hop, ça c'est dit. Après, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire de l'aquarelle? Devinez. Bah, de la peinture. Donc, je vous fais voir. La peinture à aquarelle, bien entendu, c'est une peinture à part entière. En fait, je vais vous faire un petit peu d'histoire. Hop là. La peinture dite aquarelle a été reconnue tout d'abord en Italie au XVIIIe siècle, puis en 1791, excusez-moi, par Wattalet, qui l'a reconnue en donnant une phrase très particulière, etc. Je ne vais pas vous la dire parce que forcément, c'est pas intéressant du tout. Enfin, pour moi, c'est voilà. L'idée, c'est que ça date à peine donc de 2 siècles et demi. À tout casser. C'est quand même extrêmement moins ancien que toutes les peintures type acrylique, huile, etc. qui existent depuis des siècles et des siècles. Je vous rappelle quand même que les peintures rupestres, c'était pas de l'aquarelle. De quoi est composée l'aquarelle? L'aquarelle, c'est composé de pigments, de gomme arabique et d'eau. C'est tout. Ah oui, et un peu de miel, il paraît. Que ça aide à ce que ça fasse la liaison et que ça se conserve mieux. Bon, ça, ceux qui font eux-mêmes leurs aquarelles doivent pouvoir vous le dire. Les aquarelles, il en existe de différents types. L'aquarelle en godet, vous la connaissez. Bien entendu, j'arriverai pas à ouvrir ma boîte, donc on va en prendre une autre. Hein. Ce genre d'aquarelle. Hein. Donc le pigment est dans des petites cases, c'est tout dur au toucher. Et il faut l'amorcer avec de l'eau pour avoir le pigment. Les aquarelles dites en tube. Donc ça, c'est des tubes, un peu comme les tubes de peinture de gouache, comme quand on était petit. C'est exactement la même chose. Et l'aquarelle, des tubes de peinture, c'est de l'aquarelle directement en tube, comme de l'encre.
de l'aquarelle liquide. Alors ça, j'avoue, je ne l'ai jamais encore utilisé. Je l'avais eu à Nose pour justement l'essayer. On essaiera peut-être ensemble une prochaine fois. Donc ça, maintenant, dans les trucs d'aquarelle, il existe aussi, depuis quelques années, maintenant, il existe les crayons aquarellables de toutes marques. Oui, mon Colourpop, bah oui. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis une Maped, hein. Maped avant tout. Soyons forts. Non mais, je disjoncle complètement. Donc, des crayons aquarellables, c'est exactement la même chose qu'un crayon de couleur normal. Donc, le pigment est mis en forme de bâtonnet, enrobé dans du bois. Et là, c'est un bâtonnet à l'eau. C'est-à-dire que on l'utilise, on met de l'eau, ça diffuse. Je vais vous expliquer tous les petits mots, vous inquiétez pas. Alors, pour les crayons de couleur aquarellables, il n'y a pas que Colourpop, hein. On a aussi les Faber-Castell qui sont très bien. C'est un joli cadeau de mon fils que j'ai toujours pas ouvert. J'arrive pas à l'ouvrir, j'ai peur de plus en avoir. Ouais, c'est psychologique. Ceux-là, pareil, une sous-marque quelconque. Ceux que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup, parce que je les trouve très pigmentés, les Zone Art. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais moi, je les trouve très bien pigmentés. Ça me suffit largement. Et là, vous voyez, j'ai même directement mes crayons de couleur. Ça, c'est sur Amazon. J'essaierai de vous mettre le lien. Et depuis quelques années, maintenant, on a tous ces bâtonnets qui sont un peu comme les Gelato, comme les Neocolor, où c'est une sorte de crayon rouge à lèvres. On étale, on met de l'eau et ça diffuse. Voilà. Voilà ce que l'on peut proposer comme modèle. Maintenant, les différents types d'aquarelles. Il y a les aquarelles dites basiques, donc comme cela, hein, comme les... J'arrive pas à l'ouvrir. Comme cela, hein, en godet, tout simple, qui n'ont aucun effet particulier. On a les aquarelles nacrées, comme ça, ou comme cela. Elles sont géniales, celles-ci. Ouais, celles-ci, elles sont pas mal aussi, mais les godets sont beaucoup plus petits. Voilà, là, j'en ai tout plein. Comme on peut voir, j'en ai même une petite panoplie. Les toutes premières que Action avait fait en nacré, c'était celles-ci. Et en fait, elles sont extrêmement translucides. Donc, vous ne faites pas voir si jamais ils les refont. Elle est bien, elle est jolie, elle est tout ce que vous voulez, mais elle est trop translucide. Ça donne un effet nacré. Mais tu mets autant de matière que si tu faisais de la gouache, tu as l'impression de ne pas avoir de matière. C'est dommage. Et il existe également, là j'en ai pas sous la main, j'ai pas mes sparkles sous la main, forcément ils sont rangés précieusement. Oui mais on me les a offerts, j'avais gagné un concours donc je les garde précieusement. Je vais peut-être les ressortir pour vous faire les aquarelles et les tutos, ce sera peut-être intéressant. Donc les sparkles et autres aquarelles de ce genre qui sont des aquarelles à granulation, c'est-à-dire que va y avoir pratiquement 2 couleurs en un seul godet, en un seul truc. C'est-à-dire que va y avoir, vous allez prendre par exemple du bleu, sauf qu'en en bougeant votre feuille, ça va se faire un effet comme les effets holographiques et ça va vous la rendre rose ou verte, ce genre de choses. Elles sont extraordinaires ces aquarelles. Ça, je n'ai jamais dit le contraire. Elles sont magnifiques, mais j'en ai pas. Enfin si, j'en ai quelques-unes quand j'ai gagné mon petit concours, mais c'est tout. D'ailleurs, coucou, hein, merci encore. Si, merci encore. Voilà. Maintenant, une astuce. Ouais, je vais vous donner des astuces ni vues ni connues. Je débarrasse et je vous montre. Donc, une petite astuce. Quand vous avez des peintures comme ça, des tubes d'aquarelle, là, c'est de la Lanart, je la trouve pas mal, le Franc-Bourgeois, il n'y a rien à dire, elle est très agréable, bien pigmentée. Mais quand vous avez des tubes, que vous êtes un peu embêté, que vous préférez utiliser des godets, maintenant, on trouve facilement des petits godets comme ça. Ça, c'est des demi-godets, ils sont tout petits, tout mimi, je ne sais pas si vous les voyez bien. Hop. Ce genre de petits godets que vous remplissez avec votre peinture. Vous y collez un double face ou un truc aimanté ou ce genre de choses et vous le mettez dans une boîte. Comme les boîtes en métal, comme ça. Hop, 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 et vous faites vous-même votre propre aquarelle. C'est pas mal quand vous achetez des aquarelles
par lot de 3-4. Il y a certaines marques, elles sont tellement conséquentes, tellement granulées et pigmentées, etc., qu'elles ne se vendent que par 3 ou 4 tubes à la fois, voire un seul. Les prix sont inaccessibles, en tous les cas pour moi, mais elles sont magnifiques. Quand je dis magnifique, c'est réellement. Ça, c'est une chose. Donc, vous avez cette possibilité-là. Ça vous fait économiser un petit peu vos tubes et ça vous permet de pouvoir balader, hop là, avec vous, votre palette, où vous le sentez, comme vous le sentez. Il vous suffira juste d'avoir votre palette, votre pinceau et de l'eau. J'y reviens parce que les pinceaux, ça va être aussi tout un sujet. Ça, c'est une astuce que tout le monde connaît dans le monde coloriage. Ouais, ouais, coucou, hop là. Une autre astuce, c'est ce genre de boîte. Hop là, si j'arrive à l'ouvrir, c'est toujours pareil, hop. Alors, celle-ci, elle est en plastique basique. Voilà, c'est pas formidable. Celle-ci, elle est également en plastique. J'en ai acheté plusieurs parce que à chaque fois, je me trompais dans ma commande. Voilà, celle-ci, elle est pas mal. Je crois qu'elle a une trentaine de cases, ce qui est très bien pour moi. Et elle a le côté plastique là pour pouvoir faire les mélanges, ce qui est bien. Le petit trou pour pouvoir la tenir. Vous savez, comme les artistes que l'on voit dans les rues et dans les films et tout ça, pour faire genre. Voilà. Et celle que j'aime vraiment beaucoup, c'est celle-ci, celle en métal. Celle-ci, je l'ai eue sur Temu, avec une promo absolue, une super promo. Donc voilà, elle est nickel. Hop, tout en métal, donc tout nettoyable. Ce qui est génial, c'est que le bac avec les godets peut être enlevé. Donc, je peux nettoyer tranquillement au jet d'eau si j'ai réussi à en mettre partout. Voilà. Et les godets, alors, je vais essayer, mais le problème, c'est que j'ai peur de faire des bêtises. Voilà, les godets peuvent s'enlever. Donc, si vous voulez les remplir plus facilement, vous pouvez les enlever et les remettre dedans. Hop là, voilà. Elle est dedans, elle est dedans. Et elle bouge pas, ça tient bien. Bon, si vous enlevez un godet, forcément, ça tient moins bien. Ou alors après, il faut mettre justement ces espèces. Il existe maintenant une sorte de scotch. C'est un peu le même principe. D'un côté, c'est collant, de l'autre côté, c'est aimanté. C'est génial. Je ne sais plus qui c'est qui l'a présenté. Je crois que c'est sur les grandes chaînes coloriage. L'autre mignonne, dont j'ai perdu le nom. Voilà. Bah, j'oublie les noms. Hein. Je ne fais pas exprès. Je fais ce que je peux. Donc, voilà. Ça, je trouve ça génial. Petit détail. Pourquoi est-ce que vous avez ici de l'espace ? C'est pas juste pour faire joli. Pourquoi vous avez de l'espace? C'est pas non plus pour faire joli, c'est pour pouvoir faire vos mélanges de couleurs. C'est-à-dire que l'idéal quand vous avez des peintures comme ça, des peintures ou en tube ou en godet, c'est d'avoir une palette. Je vous présente la mienne, ça ressemble à rien, on est d'accord. Mais là-dessus, j'ai plein de mélanges que je peux réutiliser. Pourquoi? Parce que c'est de l'aquarelle. L'aquarelle, on peut l'utiliser même quand elle est sèche. Je m'explique. Là, c'est tout sec. Sec, 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 sec. Hein, sec. Je prends mon petit pchut d'eau. Petit pchut. Très pratique les pchut. Je vous expliquerai après pourquoi. Je pchut. Ok. J'ai un peu pchutché. Je prends. Oh, il y a de la peinture. Bon, là, par contre, je suis embêtée parce que j'en ai plein les mains. Je mets ça où maintenant? Oh, il était beau comme bleu, je le garde. Hop. Et ce qui fait que quand vous avez des mélanges qui vous plaisent vraiment bien, mais que vous en avez une sacrée quantité, vous savez que en le laissant sécher à l'air et à plat, parce que si vous le mettez comme ça quand c'est trempé, forcément ça coule, hein, vous voyez, ça coule. Donc c'est pas idéal. Voilà, quand vous le laissez sécher, ça sèche et vous pouvez le réutiliser en le réamorçant avec de l'eau. Dans les peintures à tubes, un autre truc qu'il faut que je vous dise, c'est qu'il existe des peintures de différentes qualités. Alors, il y a les peintures basiques, donc juste du pigment, etc. Les peintures dites fines et extra fines. Alors ça, c'est de la récupération que j'ai faite de mon papa, qui n'est plus là. Voilà. J'ai ici différents tubes de peinture d'aquarelle. Ça, par exemple, Winsor & Newton, c'est de la fine. Il me semble que j'ai de l'extra fine qui traîne quelque part par là, mais je ne sais pas laquelle c'est. Alors, le temps que je cherche. Non, ça c'est de la basique. C'est un peu comme du Action. Non, ça c'est de la Lanart. Peut-être celle-ci.
Terre de Sienne, tête, sennelier. Bon, alors, comme je disais, il y a la normale, il y a la granulation, celle qui donne plusieurs couleurs en un seul tube, donc limite un effet un peu holographique, parce que moi, ce que j'appelle un effet holographique, il y a aussi les granulations qui font vraiment comme s'il y avait des grains dans la peinture. Il n'y a pas de sel dedans, hein, mais ça fait comme du grain. C'est tout beau, c'est magnifique. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle de l'extra fine. L'extra fine, c'est quoi? C'est en fait les pigments qui sont dans l'aquarelle, qui sont extra fins, très très puissants en colorisation. Celle-ci, bah, c'est les Winsor & Newton, a priori. Et ça me donnait cette petite charte de couleurs. Je les aime beaucoup. Je les utilise peu, voire pas, parce que justement, on va dire que c'est souvenir. Mais bon, je sais qu'ils sont là. Un jour, je les utiliserai. De toute façon, il va bien falloir. Mais j'ai tellement d'autres matériels que je fais d'abord avec le reste. Nous en sommes là. Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire de l'aquarelle? Bah, il vous faut peut-être des pinceaux. Bon, avant d'attaquer les pinceaux, je vais quand même dire un truc. Quand vous faites de l'aquarelle, vous avez besoin de 2 pots d'eau, un chiffon et, si possible, un spray. Le spray pour amorcer votre aquarelle. Peinture en godet. On ouvre. Elle m'énerve celle-ci, il faut vraiment que je mette de la colle ou quelque chose. Ça fait que de se carapater, ça m'énerve. Voilà. Et en plus, il me manque une peinture. Elle doit être au fond du carton. Voilà. Hop. Je prends mon pchit. J'amorce. C'est amorcé. Bon, là, je vais prendre le petit pinceau qui est là. Ma feuille de brouillon qui est là. Comme vous avez vu, elle était sec hein, juste avant, je n'ai pas inventé. Hop. Je prends de la peinture, je vais prendre du bleu pour que vous voyez bien. Je l'ai amorcé. Ça y est. On revient sur la petite histoire. Ça, c'est l'aquarelle de chez Action, la petite violette qui était à peine à 4 €. Côté pigment, on repassera. C'est très très fade. Très fade. Ça fait le travail, mais c'est extrêmement fade. Alors, l'idéal, c'est pas de faire comme je suis en train de faire. Hein. Théoriquement, vous nettoyez vos pinceaux, vous les trempez et vous les laissez sécher à plat. On ne tord pas un pinceau. Pourquoi on ne tord pas un pinceau? Parce que sinon, vous cassez le poil. Vous cassez le poil. On en était au pinceau. Les pinceaux, qu'est-ce qu'il faut comme pinceau? Il faut des pinceaux qui puissent absorber l'eau. Alors, le pinceau d'acrylique, il est très bien, mais il n'absorbe pas assez l'eau. On évite les pinceaux qui ont des poils blancs très rigides, etc. C'est bien gentil pour la gouache, pour la peinture à 2,50 francs, 6 sous, voilà, mais c'est pas idéal. Donc, le pinceau pour l'aquarelle, c'est du pinceau qui va faire un peu comme le poil de chien, comme le poil d'animal, qui va absorber l'eau et ne pas le redonner. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand un chien est trempé, c'est trempé, il a tout le poil qui est gluant d'eau, mais vraiment gluant d'eau, mais sa peau à lui, enfin les chiens à poil long surtout, hein, sa peau à lui, elle est sèche. Pourquoi? Parce que le poil, en fait, a gonflé d'eau. Ouais, je vous le fais vraiment là sauvage, hein, mes explications, mais c'est l'idée. Et donc, personnellement, j'utilise des Raphaël. Les petits Raphaël, alors plusieurs tailles. L'idéal, c'est d'avoir au moins 3 tailles. Et encore, là, il me manquerait un tout petit pour faire les détails. Alors, c'est du petit gris. Le petit gris, je crois que c'est de la souris. Me sautez pas à la gorge. C'est de la récupération. Ce n'est pas moi qui les ai achetés. Si j'avais acheté des pinceaux pour l'aquarelle, j'aurais fait attention au fait que ce soit pas de l'animal. Mais ça a un petit peu mon côté bisounours. Là, c'est de la récupération. Pareil que pour la grande palette de peinture. J'allais pas mettre son matériel à la poubelle, soyons clairs. Donc, voilà. Celui que j'aime le plus, je suis désolée, c'est celui-là. Voilà. Il est génial. Oh, il est tout sale, surtout. Il est génial. Il absorbe l'eau comme c'est pas possible. Et avec ça, j'arrive à faire mes fonds, mes lapis, sans problème. Lapis, je vous explique après. Au niveau matériel, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est bon. Donc, je range, je fais un petit étalage et on passe ensuite aux techniques.